Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous commençons par rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, Maître du temps et des circonstances. C'est Dieu-là qui est vivant, qui ne meurt pas, qui ne somnole pas et qui ne ressemble à aucune des choses, qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré, qui n'a pas d'enfant. Il est ce Dieu-là qu'on ne peut pas attribuer aussi les enfants. Il est le premier sans commencement. Il est le dernier sans fin. Et son commandement réside entre deux lettres, Kaf et Nun. Et lorsqu'il veut une chose, il le dit Kun fayakun. Il le dit soit et c'est fut. Il est le maître de ceux-là qui s'exercent, qui s'évertuent et qui s'adonnent à lui. Il est le maître absolu. Il règne seul dans son pouvoir, sans partage. Il est le maître absolu. Il est l'unique et rien ne lui ressemble. Paix et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, qui a été envoyé comme miséricorde, comme bénédiction, pour le salut de toute l'humanité. Il est celui-là qui avait prêché la religion de Dieu, qui avait transmis la religion, les messages de Dieu, et qui avait aussi, n'est-ce pas, qui s'est acquitté du dépôt d'Allah, qui n'est autre que la religion de Dieu. Et il est celui qui a conseillé à l'Ummah, l'humanité. Et il est celui qui a lutté dans la voie de Dieu jusqu'à ce que la mort lui a atteint. Paix d'Allah sur lui et à sa sainte famille qui sont le maître, qui sont les guides. Et à ses nobles compagnons, les Khulafa al-Rashidin, qui sont ses successeurs, qui sont le plus guidés, qui sont les A'lam al-Huda, qui sont les emblèmes de la guidance, qui sont nos maîtres, qui sont nos modèles. Les aimer nous procure la foi. Les détester nous conduit à l'égarement. Paix d'Allah sur eux. Et à tous ceux-là qui le suivent et qui continuent à le suivre jusqu'au jour où l'argent, la fortune, nos enfants et tout ce dont nous avons amassé sur ces bas mondes ne nous serviront d'aucune utilité si ce n'est que nos bonnes œuvres. Et nous demandons au bon Dieu de nous garder si longtemps au service de l'islam et des musulmans et au service de nos semblables. Très chers frères et sœurs, nous savons pertinemment que vous êtes très nombreux à travers le monde pour nous suivre, pour nous accorder de vos temps précieux que nous respectons beaucoup. Et nous sommes très fiers de vous savoir nombreux et nous vous en remercions. Aujourd'hui, nous allons boucler la boucle, comme on l'a dit, sur ces sujets que nous avons réalisés ici, sur ce que nous qualifions le bonheur. Et nous avons expliqué le bonheur et le contenu du bonheur pour que tout le monde puisse, n'est-ce pas, se faire une idée sur ce que nous appelons le bonheur. Mais ici, en vous entretenant
sur le bonheur, nous allons vous donner le point de vue islamique, le point de vue de l'islam, qui est votre religion, notre religion, une religion à nous tous. Ce n'est ni la religion des Arabes, ni la religion des Africains, ni des Européens, ni de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. C'est la religion de Dieu, la religion que Dieu a donnée à tous les prophètes, en commençant par Adam. Et au dernier de tous les prophètes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons que l'islam, c'est une religion de pardon. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le musulman ne pardonne pas. C'est faux. Il ne faut pas, très chers frères, vous laisser manipuler parce que les gens disent que non, le musulman ne pardonne pas. Nous avons le plus grand bonheur, c'est le bon Dieu. Le plus grand bonheur, le plus grand bienfait que Dieu a pu donner à l'humanité, c'est l'islam. Et le plus grand bienfait, c'est avoir la foi. Et le plus grand bienfait aussi, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi, dans nos précédentes émissions, nous avons parlé du bonheur comme un vœu, comme une aspiration. Et nous vous avons dit que l'islam n'exclut pas le bonheur matériel. Le matériel, il est important. Nous sommes matériels. Et le monde, il est matériel. Nous avons besoin de matériel pour satisfaire nos besoins, pour, n'est-ce pas, aussi subvenir à nos besoins. Nous avons besoin de matériel. Mais nous avons dit que l'islam considère le matériel comme étant un moyen, non une fin en soi. La finalité de notre existence, c'est de connaître Dieu, c'est de marcher selon lui et c'est de ne faire que sa volonté. Lorsque Dieu nous dit qu'il a créé les hommes et les djinns, les esprits, pour que eux tous lui adorent. Alors nous devons faire la volonté de Dieu. Et cette volonté qui s'exprime ou qui s'est exprimée à travers l'islam, qui ne signifie que la paix, la miséricorde, la soumission totale à Dieu. Et Dieu lui-même, il est Al-Ghafiru, il est le pardonneur. Et nous aussi, nous devons pardonner les autres. Et le plus grand bonheur par rapport à tous ces dons nous avons évoqués ici. Nous vous avons dit que le matériel passera, seul Dieu restera. Kullu man alayha fan. Tout ce qui se trouve sur ces bas mondes passera. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalal wal ikram. Seule l'autorité de Dieu subsistera. Celui qui est plein de majesté. Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon Dieu, le très exalté. Donc, nous disons, et nous vous disons aujourd'hui, à la dernière épisode de votre émission, que l'islam, c'est le plus grand bonheur. De tout le bonheur que peut exister, nous vous disons que c'est l'islam qui est le plus grand bonheur. L'islam est une religion de pardon. Parce que nous allons vous montrer, vous démontrer ici comment l'islam, il nous démontre clairement que l'islam est une religion de pardon. Parce que Dieu, dans son livre sacré, qui n'est autre que le Saint-Coran, il a réservé toute une sourate, tout un chapitre du nom de Ghafir, pardonneur. Et si lui il est pardonneur, nous qui sommes appelés à répercuter à nous les attributs de Dieu, nous qui sommes ses représentants sur la terre, nous devons être aussi pardonneurs face ou vis-à-vis de nos semblables.
Et l'islam, nous disons, qui est le plus grand bonheur, c'est une religion des commodités. Il n'est pas une religion statique comme les uns peuvent le croire ou comme les uns pensent. L'islam s'adapte, s'accommode à tous les temps et à tous les peuples. C'est ainsi nous disons que l'islam, c'est une religion des pardons. Et l'islam, c'est une religion de commodité. Et nous disons que l'islam, c'est une religion conçue par Allah. Inna dina inda Allah l'islam. Lorsque nous vous disons que l'islam est le plus grand bonheur, vous constaterez et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui il y a prolifération des religions, des sectes, mais aux yeux d'Allah, aux yeux de Dieu, il n'y a qu'une seule religion. Il ne peut pas y avoir des religions. Dieu est un. Et il a envoyé des messagers. D'après la doctrine musulmane, on nous dit que Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Mais tous ces 124 000 prophètes, tous n'avaient qu'une seule mission. Celle de nous écarter de l'égarement vers la droiture, vers l'istiqama, vers la guidance, vers la félicité de ce bas monde et de l'au-delà. Et tous ces prophètes-là n'avaient qu'un seul message. Tous disaient la ilaha illallah. Ils témoignaient tous qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y en aura pas deux. Et l'islam, c'est une religion conçue par Allah. Nous dirions que Adam était musulman, de Adam en passant par tous ces 124 000 prophètes, comme nous les renseigne la tradition musulmane, nous disons que tous étaient musulmans dès lors ils ne faisaient que la volonté de Dieu. Aucun de ces prophètes-là avait son propre message. C'est ainsi, si vous faites des recherches entre les messages authentiques de Jésus et celui de Mohammed, c'est le même message. Ce n'est pas le message tronqué, comme les uns ont tronqué les enseignements réels et authentiques de Jésus. Vous verrez que le message de Jésus, c'est le même message de Mohammed. Et tous les prophètes avaient, n'est-ce pas, un seul message. Comme Dieu est un, il ne peut pas y avoir deux messages. Parce que s'il y a deux messages, ça démontrera qu'il y a plusieurs dieux, alors que Dieu est un, l'indivisible, l'absolu. Donc l'islam, c'est une religion conçue par Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner l'humanité dans ses œuvres. Cette religion a été conçue par Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la prolifération des églises, des sectes, mais demandez à toutes ces églises, à tous ces sectes, quel est votre message? Pourquoi, si vous appartenez tous à Dieu, pourquoi vous avez des messages si différents? Pourtant, les messagers tous n'avaient qu'un seul message, n'avaient qu'un seul but à poursuivre. Donc, nous disons que l'islam, votre religion, notre religion a été conçue par Allah, par Dieu, pour accompagner l'humanité dans ses œuvres. Alors, l'islam, comme nous avons dit, le plus grand bienfait, le plus grand bonheur, il recommande les pardons. L'islam nous recommande les pardons en cas d'erreur ou de péché. Kullu bani Adam khata, wa khayru khata'in at-tawabun. Chaque peuple, tout fils d'Adam est un pécheur. Et celui qui est meilleur, c'est celui qui se répand lorsqu'il commet un péché ou en cas d'erreur ou en cas de péché, nous devons demander pardon. C'est ça. وَمَا كَانَ لِنُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Le bon Dieu dit, nous ne saurons punir nos
créatures aussi longtemps qu'ils se répandent, aussi longtemps qu'ils demandent pardon, en cas de péché ou en cas d'erreur. Donc, l'islam, notre religion, votre religion recommande le pardon en cas d'erreur ou en cas de péché. L'islam s'appuie à la raison. L'islam s'appuie à la raison. Votre religion, l'islam, qui est le plus grand bonheur par rapport à tous les bonheurs que nous avons évoqués ici. Nous avons fait 13 épisodes seuls pour ces sujets. Mais nous vous disons que l'islam s'appuie sur la raison. L'islam n'exclut pas la raison comme pensent les uns. La raison a toujours sa place, on doit raisonner. Parce que Dieu nous demande, pourquoi ne réfléchissent pas? Donc Dieu nous invite aussi à la raison. C'est une religion qui s'appuie sur la raison et la foi en Dieu. Dans la précédente émission, nous l'avons dit, la différence entre nous et les autres est que nous nous appuyons à la raison et nous nous appuyons aussi à la foi en Dieu. Donc on doit placer la foi en Dieu. La foi qui est une très bonne chose, qui est une espérance, une conviction. Donc nous devons avoir la foi en Dieu. Et nous avons dit aussi l'islam comme plus grand bonheur. Et le bonheur, parmi tout le bonheur ici, c'est l'islam. Et lorsque vous avez l'islam comme religion, comme foi, comme mode de vie, rassurez-vous, très chers frères et sœurs, que vous avez, n'est-ce pas, le plus grand bienfait ou le plus grand bonheur. Donc l'islam, il est le modèle de la soumission à Dieu. Parce que de nos jours, tout le monde peut vous dire que non, écoutez, très chers frères, nous aussi, nous nous soumettons à Dieu. Mais la forme la plus excellente, la plus parfaite, c'est l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam aujourd'hui, il est le modèle de la soumission à Dieu. Voyez la manière dont les musulmans se soumettent à Dieu. Les musulmans sont prêts à priver leur propre âme pour se soumettre à Dieu. Les musulmans peuvent laisser leur temps pour faire la prière, pour se soumettre à Dieu. Voyez-vous les musulmans, ils travaillent dans son bureau l'heure de la prière. Lorsque l'heure de la prière arrive, il arrête son travail. Il s'élève pour prier. Parce qu'ils savent que la prière, c'est la chose la plus importante. Et on ne doit pas prier selon sa manière, mais l'on doit prier comme les saints prophètes de l'islam, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a démontré de prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez de la manière que je vous ai démontré. Et nous ne pouvons pas prier comme les uns pensent. Nous prions selon notre modèle, qui n'est autre que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam comme le plus grand bonheur, comme le plus grand bienfait à l'humanité toute entière, l'islam est le modèle, n'est-ce pas, de la soumission à Dieu. Et l'islam, votre religion, le plus grand bonheur, l'islam, le plus grand bienfait, l'islam, s'oppose au mensonge. Parce qu'on ne peut pas parler aussi du bonheur sans toutefois aussi parler de ce plus grand bonheur, qui n'est autre que l'islam. أكبر نعمة وأعظم نعمة وأحسن نعمة وأطيب نعمة l'islam. Le meilleur des bienfaits, le meilleur de tous les bienfaits que Dieu puisse donner à l'humanité, c'est l'islam, très chers frères. Si l'islam ne vous est pas encore parvenu, allez vers l'islam. Ne tardez pas, n'hésitez pas.
Ne croisez pas les bras. Ne vous laissez pas emporter au discours des détracteurs. C'est la seule religion. Et pourquoi aujourd'hui elle est devenue la première religion? Et la religion universelle. Et on voit tout le peuple courir vers l'islam quand vous allez à la Mecque, au pèlerinage, au Umrah, ou au petit pèlerinage, vous voyez les Noirs, le Blanc, les Indo-Pakistanais, et tout le monde autour des dieux, et répondre à l'appel de Dieu. Et cette religion, qui est le plus grand bonheur, qui est le plus grand bienfait, s'oppose au mensonge. Un musulman ne peut pas être un menteur. Quand bien même il peut y avoir des musulmans menteurs, mais ceux-là ne le sont pas. Un musulman ne peut pas être un menteur. Par le simple fait, l'islam s'oppose au mensonge. Le mensonge, l'islam ne l'accepte pas. Donc si nous voyons il y a encore des musulmans menteurs, là il faut dire, comme nous vous l'avons dit, n'assimilons pas l'islam au comportement des uns ou des individus. L'islam est une religion, mais les hommes qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore entrés complètement dans l'islam, ils peuvent être des menteurs. Mais néanmoins, l'islam s'oppose au mensonge. Et le musulman, vous devez vous efforcer à ne pas être de menteur. Par le simple fait, votre religion s'oppose au mensonge. L'islam, notre bonheur commun, notre bienfait commun, s'oppose aussi à l'orgueil. Un musulman ne peut pas être orgueilleux, ne peut pas avoir de l'orgueil, parce que l'orgueil c'est l'un des attributs de Dieu. Allahu al-Mutakabbir. C'est Dieu qui est l'orgueilleux. Parce qu'il n'a besoin de personne. Il n'a besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin d'enfants. On ne peut pas lui attribuer d'enfants. Il est al-Ghaniyu, il est le plus riche. Il n'a besoin de rien aux hommes si ce n'est que lui obéir et marcher selon les pas des prophètes et suivre ses commandements et l'aimer de tout cœur. Donc l'islam s'oppose au mensonge et l'islam s'oppose aussi à l'orgueil, à l'iniquité et à la fourberie. C'est ça votre religion. Le plus grand bienfait, le plus grand bonheur, c'est l'islam. Mais l'islam, très chers frères et sœurs, pour boucler la boucle, nous vous disons, il n'exclut pas les matériels. Mais il considère les matériels comme étant des moyens de survie, mais qui ne sont pas forcément la fin. La fin, c'est Dieu. Mais n'exclut pas les matériels. Parce que, il vous souviendra, nous l'avons toujours dit, le saint prophète a dit, il y a certaines choses qui font le bonheur des hommes. Avoir de bons voisins, avoir une belle monture, avoir une femme ou un homme, une femme vertueuse ou un homme vertueux. Avoir de bons voisins. Donc les éléments matériels ne sont pas exclus. Mais le plus grand bonheur, c'est Dieu, c'est son prophète, c'est la foi en Dieu et c'est l'islam. Au finish, qui est notre bonheur commun et nous devons tous nous en réjouir. Et nous devons être fiers d'être musulmans. Je suis aujourd'hui musulman africain, je suis fier de l'être. Je ne suis pas complexé. Je suis pas honte d'être musulman. Je dois marcher. Je dois éduquer mes enfants. Je dois éduquer ma femme. Je dois influencer mon environnement le plus immédiat à adhérer aussi à ce cercle qui n'est autre que l'islam. Il est le cercle des awliya, le cercle de gens qui s'évertuent, des gens qui craignent Dieu, des gens qui savent que leur vie ne dépend que de Dieu. Des gens qui savent que c'est Dieu seul qui est le maître, et celui qui est le pouvoir, celui qui donne.
Et lorsque Dieu nous ouvre, personne ne peut les retenir. Et s'il les retient, personne ne peut l'ouvrir. C'est à lui que nous plaçons confiance. Donc, si nous avons dit des choses qui vous ont plu, louange à Allah parce qu'il les mérite. Si nous avons dit des choses qui ne vous ont pas plu, que vous nous pardonniez, mais c'était toujours dans les soucis de vous dire que le bonheur n'est pas ce que nous pensons. Le bonheur, ce n'est qu'à l'islam. Et seuls les croyants qui peuvent, n'est-ce pas, vivre le vrai bonheur. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Et sur ces propos, je demande à Dieu de me pardonner et de vous pardonner aussi, de vous garder si longtemps au service de l'islam et de vos semblables. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.